Bonjour à tous. Je ne sais pas pourquoi ce matin, je suis en pleine forme. Je vois que vous aussi, c'est vraiment parce que vous avez envie d'écouter la parole de Dieu. Mais il y a une petite voix qui me dit que c'est surtout parce qu'on a dormi une heure de plus. Prions. Frères et sœurs, ouvrons nos oreilles et nos cœurs à la parole de Dieu. Qu'elle soit efficace pour transformer nos comportements, pour nous donner la force de suivre Jésus, pour être des disciples qui veulent se lever, pour témoigner de la bonne nouvelle. Que ta parole, Seigneur, nous incite à nous engager pour toi en étant d'humbles serviteurs, qui ouvrent les uns pour les autres, qui œuvrent les uns pour les autres dans l'amour fraternel. Alors, depuis 3 chapitres, Jésus enseigne sur les petits de ce monde, sur les défavorisés, alors que les apôtres ne pensent qu'à leur position dans le royaume de Dieu, afin de savoir qui aura la meilleure place, qui c'est qui sera le plus grand, où c'est qui seront placés. Ils n'ont pas encore compris que l'orgueil, l'ambition, les choses matérielles ne sont pas les bonnes clés pour ouvrir les portes du royaume. Ce matin, dans le texte, nous aurons 2 situations différentes. D'abord, ça m'énerve. D'abord, une bénédiction d'enfants par Jésus. Et ces enfants sont l'exemple à suivre pour participer au règne de Dieu. Et puis, la deuxième des situations, c'est la rencontre avec ce jeune homme qui cherche comment obtenir la vie éternelle. Et la leçon enseignée par Jésus à cette occasion devrait nous interroger sur notre propre façon de le suivre, sur notre propre façon de renoncer à nous-mêmes et de voir si nous sommes surtout prêts à abandonner ce qui nous tient à cœur, ces énormes boulets qui entravent notre marche sur le chemin étroit. Alors nous verrons que ces 2 situations finalement évoquent le même thème, celui de la dépendance à qui va porter. Le titre de la prédication sera « Tous comme des enfants vers le ciel ». Je vous propose de lire dans Marc 10, versets 13 à 31. Marc 10, 13 à 31. Des gens lui emmenaient des petits-enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples lui firent des reproches, Voyant cela, Jésus fut indigné et leur dit « Laissez les petits-enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit, en posant les mains sur eux. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. » L'ayant regardé, Jésus l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent effrayés de ce que Jésus parlait ainsi. Il reprit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Aux hommes cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Alors Pierre lui dit, « Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple, dans le temps présent, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres,
avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Bien des premiers seront les derniers, et bien des derniers seront les premiers. Fin de la lecture de la parole de Dieu. Donc on va suivre un plan, de mettre la diapo. Donc l'intro vient d'être faite, on va voir donc 4 points: bénédiction des enfants, la rencontre du venant riche, la leçon de Jésus, une petite question, prêt à être le dernier, et puis la conclusion. Tu peux passer l'autre diapo, l'autre. Ok. Donc ce sont les versets 13 à 16. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 15 jours, dans le texte de Marc, au chapitre 9, verset 36-37, déjà Jésus avait pris un enfant, il l'avait mis au milieu d'eux, et puis voilà ce qu'il avait dit à ses apôtres: quiconque recevra l'un de ces petits-enfants dans mon nom, me reçoit. Et quiconque me reçoit, ce n'est pas moi qui le reçois, mais celui qui m'a envoyé. Il est impossible d'être devenu humble et petit devant Dieu sans être ému de compassion et d'amour pour les petits-enfants et pour les délaissés de notre société, que les ambitieux méprisent. Jésus lui-même les aime au point de s'identifier avec ses enfants. Ainsi, recevoir avec amour, protéger, soigner un seul de ces petits, c'est recevoir Jésus lui-même. Alors nous assistons dans ce passage à une sorte de présentation d'enfant. Et c'est un événement qui nous ravit chaque fois que nous le faisons ici. Car nous remettons cet enfant dans les mains de Dieu. Nous prions pour qu'il soit touché par la grâce et qu'il confie sa vie à notre Seigneur quand il sera en âge de le faire en toute conscience. À cette époque du texte, les enfants petits, et Luc, au chapitre 18, verset 15, en utilisant le mot grec de béphros, nous raconte que c'était des tout petits enfants, des bébés, des nourrissons. Ils n'étaient pas très considérés. À quoi ça sert un bébé? Ça ne rapporte pas d'argent, c'est sale, ça t'empêche de dormir, ça a toujours mal aux dents. Quel intérêt? Alors, je vous rassure, c'est pas ma pensée, c'est celle des apôtres de l'époque. Ils disent à Jésus: ne perdons pas de temps avec ces bambins. Jésus a de plus grandes choses à faire. Avec nous d'abord, puis avec ceux qui viennent pour l'écouter. Et puis, il nous a dit qu'il allait souffrir, qu'il allait être mis sur la croix, qu'il allait ressusciter. Il doit nous consacrer du temps et nous expliquer tout ça. Ils étaient légèrement égoïstes et un petit peu orgueilleux. Alors que Jésus, lui, il est plein d'amour pour toutes ses créatures. Et ces bébés, il les aime. Et cependant, il sait bien dans ce texte que tous les parents qui lui emmènent ses enfants ne croiront pas en lui. Et ses parents considèrent que c'est un bon enseignant, que c'est un bon maître. Et puis, ils ont entendu parler des miracles. Et donc, malheureusement pour eux, ils n'ont pas compris qu'ils emmenaient leurs enfants se faire bénir par réellement le Fils de Dieu. Et pour nous, c'est une application. C'est l'importance d'apporter nos enfants dès la naissance dans la prière, puis très rapidement à l'église pour suivre l'enseignement spirituel. Car ce qui est semé en ces temps de la prime enfance représentera le fondement de leur vie spirituelle. Et c'est sur ce fondement que nous pourrons bâtir une marche chrétienne qui leur dessinera le chemin vers le ciel. Donc n'empêchons pas nos enfants d'avoir un accès au Seigneur. Bien au contraire, favorisons cette rencontre avec le Dieu vivant. C'est ce que dit donc Jésus au verset 14 et 15. Il fut indigné du reproche que faisaient les apôtres. Laissez les petits enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, il n'y entrera pas. Le royaume, nous dit Jésus, il est pour ceux qui sont comme des enfants. Celui qui ne recevra pas le cadeau de Dieu comme un enfant, la porte du ciel restera fermée. Il ne nous dit pas d'être des enfants, il nous dit d'avoir les attitudes du petit enfant. Et ça veut dire qu'il faut qu'on change nos perceptions. Il faut qu'on change nos perceptions de ce qui est fort, de ce qui est supérieur. C'est quoi un leader?
C'est quoi le riche? C'est quoi le bon? Il faut revenir à ce qu'est un enfant. Quelles sont ses attitudes, les sentiments d'un bébé, d'un nourrisson? Alors on pourrait en donner plusieurs des caractéristiques. C'est l'innocence, la sincérité, la malléabilité, l'humilité, la confiance, la simplicité, la spontanéité, la candeur, l'absence de prétention, la fragilité, la douceur, l'amour et l'absolue dépendance. Et déjà, vous pouvez vous poser une question, c'est est-ce que je suis maintenant, aujourd'hui, comme un enfant? Quels sont les traits de mon caractère qui ont changé, qui ne sont plus ceux des enfants? Est-ce que je suis humble? Est-ce que je suis sans prétention? Est-ce que Jésus est-il le centre de ma vie? Est-ce que je vis comme dans le monde? Jésus vous interpelle. Ressemblez-vous à des enfants? C'est-à-dire, lui faites-vous confiance? Totalement. Parce que l'attitude principale de l'enfant, c'est qu'il est dépendant de ses parents ou de ceux qui l'élèvent. Et nous verrons en quoi, plus tard, le jeune homme était dépendant. Et nous, frères et sœurs, c'est l'entière dépendance à Jésus-Christ que nous devons rechercher. Alors pour survivre, un bébé, il a besoin de quelqu'un qui va lui donner à manger, qui va le vêtir, qui va le protéger. Mais vivre comme un enfant, c'est n'avoir rien à soi. Et c'est être supporté par ses parents pour pallier à sa faiblesse, à sa petitesse. Marc nous raconte après cette rencontre de ce jeune homme riche qui vient chercher auprès de Jésus la solution pour avoir la vie éternelle. Et Jésus va nous dire comment il fallait faire. Il faut accueillir le royaume. Comme un enfant. Jésus, étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée, au domaine du Jourdain. C'est moi, je suis déjà enregistré. Alors ça, c'est le tome 2. C'est bon. C'est bon. Alors, comment un enfant reçoit-il un cadeau? Comme le carrosse. Il le prend, il accepte, sans rien donner en retour. Simple. Pourquoi? Parce que le cadeau, c'est gratuit. Et comme disaient les enfants, donner, c'est donner, reprendre, c'est... Et pourtant, ça date. Rien ne peut vous faire gagner l'amour de Dieu. Nous l'avons déjà. Il nous a aimés entre nous. Rien ne peut nous faire gagner le pardon de Dieu. Il nous l'accorde dans son Fils. Imaginez un paradis où vous devriez acheter un billet pour y entrer. Quel en serait le prix? Qui le fixerait? Ce paradis, je crois, ressemblerait étrangement à notre monde dominé par l'argent, où les plus riches auraient une place au soleil, près de la piscine, à proximité du resto, sans couvre-feu et dans un endroit magnifique. Mais ça serait que pour les riches. Romains 6, 23 nous dit « Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Alors voyons cette petite histoire du jeune homme riche. Tu peux mettre la diapo. Deuxième point, versets 17-25. Cet homme nous est décrit comme un jeune homme. En fait, en grec, il a entre 25 et 40 ans. Luc 18 nous dit c'est un chef, sûrement d'une synagogue. Donc c'est un religieux qui connaît, qui peut-être enseigne la Torah. Et suprême qualité dans l'esprit juif de l'époque, il est riche. Il est aussi très respectueux, on voit qu'il fait preuve d'humilité quand il se présente devant le Seigneur. Il tombe à genoux et il lui dit « Bon maître, comment dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Alors il semblerait avoir compris que les traditions religieuses ne lui permettaient pas d'obtenir ce salut. Et Jésus lui fait une réponse bizarre mais bien réelle. Il n'y a de bon que Dieu seul. Pourquoi? Mais parce que ce jeune homme, malheureusement pour lui, il est convaincu que lui-même il est bon. Au verset 20, vous pouvez voir qu'il dit « J'ai respecté tous les commandements depuis ma jeunesse. »
Il se croit parfait. Il a réussi dans sa vie. Et c'est vrai que dans la société juive de l'époque, être riche, brillant, religieux, en position d'autorité, c'était considéré comme une bénédiction divine. Mais il lui manque quand même la certitude d'avoir le salut. C'est ce qui lui fait se demander qu'est-ce qu'il doit faire en plus pour obtenir cette vie éternelle. En fait, comme vous avez bien compris, qu'est-ce que je dois faire en plus? C'est comment j'achète mon billet pour le paradis. Et Jésus, connaissant toutes choses, sait qu'il n'est pas bon, qu'il n'est pas juste devant Dieu. Et que ces commandements qu'il pense avoir respectés, comme tout un chacun, il les a bafoués. Nul ne pouvait respecter l'intégralité de la loi. La loi servait simplement de projecteur, de révélateur, pour montrer à l'homme son péché. Et Jésus avait raison. Un seul est bon et juste. Dieu. Alors la pointe de l'histoire arrive au verset 21. On voit que Jésus l'aime, mais il lui dit, il te manque quelque chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Dans ce jeune homme riche, il était loin d'être bon. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les commandements qui sont demandés par Jésus, ce sont ceux qui concernent les relations à l'autre. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. Et Matthieu 19 ajoute, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que faut-il qu'il fasse, ce jeune homme? Vends tous tes biens. Finalement, ce qui fait que tu es bien vu dans cette société, ces biens qui t'ont été donnés par Dieu, cette richesse qui est devenue pour toi une idole, un maître, ce qui fait ta force, renonce-y et donne-la aux pauvres. C'est un sacrifice de soi que demande Jésus. Jésus lui montre combien il est orgueilleux. Il le met en demeure de choisir. Choisis entre tes richesses, choisis entre ton argent, ta position et moi. Cet homme était trop lié, trop dépendant de ses richesses pour entrer dans le royaume de Dieu. Il était bien loin d'être comme un enfant. Il faisait confiance à ses possessions, elles étaient devenues son trésor, mais bien évidemment, ça lui coûtait trop matériellement de les abandonner. Et malgré sa propre justice, parce qu'il se croyait presque parfait, il n'était pas parfait, il n'était pas sauvé. Il n'avait pas suivi les commandements qui concernent la relation à Dieu. Tu as de avoir en premier. Dieu n'était pas à la première place de sa vie. C'était lui-même qui était au centre. C'était son argent qu'il gardait pour lui. Et ça montrait qu'il n'appliquait pas non plus le commandement de « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Il n'avait amassé aucun trésor pour le ciel. Il ne voulait rien laisser, renoncer à rien, pour suivre Jésus. Alors c'est vrai que Jésus, il ironise un peu quand il lui dit qu'il lui manque qu'une seule chose. Vous vous rendez compte qu'il lui a manqué beaucoup. Mais même, il arrive souvent qu'un seul élément défectueux ruine un ensemble. Une chaîne en métal, aussi solide paraît-elle, elle est dépendante de la défectuosité d'un seul maillot. Un seul champignon mortel dans votre plat, et vous serez mort. Un seul manquement à la loi, et vous étiez perdu. D'où l'impossibilité pour l'homme de respecter la loi. Parce qu'en fait, on devient esclave des choses, ou des personnes, des canons des camps. Alors attention, la pauvreté n'est pas un gage d'entrer au paradis. La seule chose qui manquait à ce jeune homme riche, c'était la volonté de suivre Jésus-Christ.
Et on sait bien que les ordres religieux, on faisait faire des vœux de pauvreté à ceux qui rentraient dans ces ordres. Donc l'ordre en général s'enrichissait, et les autres, ils respectaient leurs vœux de pauvreté. Pour le suivre, ce jeune homme riche, il devait renoncer à ses biens. Il devait les partager. Car en fait, il les adorait. Et c'est faux. C'est juste de dire qu'il les adorait plus que Christ. John MacArthur parle de la pauvreté des richesses et des richesses de la pauvreté. Et la Bible nous montre des tas d'histoires où la dépendance à Dieu était loin d'être évidente. On voit dans la Bible qu'à un moment donné, Dieu a envie de faire construire un bateau. Ça va durer 100 ans, c'est dans une forêt, il n'y a pas de mer, il n'y a pas de pluie. Et on a appelé ça l'arche de Noé. Mais il fallait pour Noé beaucoup de foi et beaucoup de dépendance à Dieu pour se lancer dans une tâche aussi importante. Pour Abraham, Dieu lui a dit va. Abraham, il a dit je vais où? Tu verras. C'est loin? Tu verras. C'est comment? Tu verras. Pourquoi? Tu verras. Tu deviendras le père d'une multitude. Et pour Gédéon, Dieu lui a demandé d'aller au combat avec juste 300 guerriers pour affronter la terrible armée de Madian. Et la Bible nous dit que cette armée de Madian, elle était nombreuse comme une multitude de sauterelles. Il faut avoir confiance en Dieu, il faut être dépendant en lui. Voilà, ça, ce sont des exemples, des hommes de foi. Alors ce jeune homme, il aurait dû se séparer de toutes ces richesses. En fait, mieux les employer, renoncer à ce qui faisait sa force et sa notoriété, comprendre qu'il était pécheur et qu'il avait besoin de la grâce de Dieu. Et il avait frappé à la bonne porte, mais il n'a pas voulu ouvrir. Il a préféré garder ses richesses, ses trésors qui roulent, que l'on peut dérober, mais qui n'ouvriront jamais les portes du ciel. Et pourtant, il se sentait bon, il se sentait parfait pour mériter la faveur de Dieu. Matthieu 6, 21, vous connaissez tous, hein? Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un, il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu ou Mammon, les richesses. Alors voyons cette leçon de Jésus. Diapo suivante. Merci. Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume. Ce ne sont pas les richesses qui sont un problème en fait. C'est la dépendance qui va avec. Ce jeune homme ne voulait rien abandonner, ne rien donner aux faibles, aux démunis. Pour lui, cette perte, évidemment, entraînerait sa chute dans l'échelle sociale. Et du coup, le premier serait passé dernier. Marc 8,35, on l'a déjà vu. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Cette vie matérielle, ce jeune homme riche veut la sauver. Il veut tout conserver. Il ne veut pas dépendre de Dieu. Il fait confiance en son argent. Il trouve qu'en ses richesses, il a toute la sécurité dont il a besoin. Il veut rien partager. Ce jeune homme possédait des richesses. Et c'était les richesses qu'il possédait. Alors pour avoir la vie éternelle, cet homme il aurait dû se débarrasser de l'obstacle de ses biens. Alors vous comprenez bien qu'au verset 25, quand Jésus nous parle de ce chameau qui ne peut pas passer par le chat de l'Église, c'est presque l'impossibilité pour un riche qui a la foi dans son argent de pénétrer dans le royaume de Dieu. Les sauvés, ils sont comme ces petits-enfants innocents, dépendants de l'amour et de la grâce de Dieu. Ceux qui entreront dans le royaume, en fait, ce seront ceux qui seront comme ces petits, conscients de leur faiblesse, conscients de leur fragilité, de leur impuissance, et dépendants de Dieu en toutes choses. Alors là, les apôtres, ils commencent un peu à stresser. Parce que si ce jeune chef riche et brillant
parfait à leurs yeux n'est pas sauvé, qui peut l'être? Point 4. Alors on a vu les apôtres récemment, ils voulaient être les plus grands. Ils voulaient être les premiers. Et cette histoire, paradoxalement, elle allait à l'encontre des pensées juives de l'époque. Un riche entrait facilement dans le royaume de Dieu. Pour une raison simple, à cause de sa possibilité de donner des aumônes au temple. Vous savez, au Moyen-Âge, l'Église catholique permettait d'acheter des indulgences qui faisaient que vous pouviez acheter votre billet pour le paradis. Il y en a beaucoup qui n'ont pas trop de place. Jésus, là aussi, s'adresse à nous. Alors c'est vrai que nous avons toujours tendance à nous dire « Non, mais ce texte, ça ne me concerne pas. Il y a de bien plus riches que moi. Jeff Bezos, patron d'Amazon. Bill Gates, patron de Microsoft. Elon Musk, patron de SpaceX. » Sauf que Jésus parle ici de tous ceux qui possèdent une certaine richesse et qui adorent cette richesse à la place de Dieu. Et qui donc n'iront pas au paradis. Les pécheurs ne peuvent pas attendre le salut de leur richesse, de leur pouvoir, de leur volonté ou de leurs efforts. Déjà, Jérémie 13, 23 disait « Pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal ?» Seule une action souveraine, divine, peut changer le cœur humain. Il faut que le pécheur, il désire se repentir, il désire être sauvé, il reconnaisse sa culpabilité devant Dieu. Il doit crier à l'Éternel pour obtenir son pardon, le salut, grâce à la justification en Jésus-Christ. Et surtout, nous ne devons pas penser que nous sommes bons pour mériter quoi que ce soit. Si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu, bien au contraire, nous devons voir notre péché avec toute l'horreur que nous voit Dieu. Dans ce passage, Jésus nous parle de l'argent. Mais c'est toute autre chose qui mise au-dessus de Dieu, qui crée une impossibilité de recevoir ce cadeau de la grâce. Alors c'est vrai que les apôtres, ils ont tout sacrifié. Ils ont abandonné leur métier, ils ont abandonné leur maison, leur famille, leurs maigres possessions. Ils veulent savoir s'ils ont fait le bon choix. Et Jésus leur dit que pour être sauvé, l'homme ne peut rien faire. Que c'est impossible à l'homme. Mais non à Dieu, car tout est possible. Alors c'est vrai que Jésus les rassure, en leur disant que oui, en le suivant, ils ont perdu leur possession, leur famille, les amis, l'argent, le travail. Et en plus, il ajoute qu'ils subiront la persécution. Mais en contrepartie, en suivant Jésus-Christ, en devenant chrétiens, ils ont gagné une autre famille terrestre et spirituelle. Ils ont gagné d'autres maisons hospitalières. Ils ont d'autres frères et sœurs en Christ. Ils vont avoir des aides matérielles données par la générosité des chrétiens. Ils vont avoir du réconfort. Ils vont avoir de l'amour. Et Jésus leur dit au centuple, c'est-à-dire que 100 fois plus que ce que vous m'avez laissé, ce à quoi vous avez renoncé. Et si vous relisez la fin d'acte 2, vous verrez combien il se partage. Cette mise en commun des richesses a permis de souder et d'unir cette jeune église naissante de Jérusalem dans l'âme de Christ. À la fin du passage, Jésus leur dit qu'ils auront la vie éternelle. Et ils seront sur les 12 trônes pour juger les tribus d'Israël. Vous avez ça dans Matthieu 19, 28. Mais si nous suivons Jésus-Christ, comme de fidèles disciples, alors cette promesse est aussi pour nous. Et ce dernier verset, Marc 10, 31, il est destiné à montrer que tout est grâce pour ceux qui suivent Jésus et qui travaillent pour son règne. Mais Jésus mettait aussi en garde à ses apôtres sur la supposition que d'avoir tout quitté leur assurerait la première place. C'est le fait de suivre Jésus qui donne la bonne place.
Nous ne méritons rien. C'est Jésus qui nous donne tout. En conclusion, quelle efficacité maintenant. Le premier est devenu le dernier. Le jeune homme riche sera malheureusement pour lui spirituellement pauvre pour toujours, jeté en enfer, pour avoir mis sa foi dans ses richesses, pour avoir refusé de suivre Jésus-Christ. Mais ceux qui auront sacrifié ce qu'ils avaient pour le suivre retrouveront la première place et rentreront en possession de l'héritage céleste, qui est réservé justement à ceux qui sont déclarés justes, et pas par leur argent, pas par leur possession, pas par leur richesse, mais par le sang de Jésus-Christ. Êtes-vous prêts à être les derniers pour être de ceux qui auront la vie éternelle? Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a un missionnaire qui s'appelait Jim Elliot, un Américain, qui est né en 1927 et qui est mort en 1956. Il avait un ministère de mission en Équateur. Il fut assassiné par les Indiens Moka qu'il était en train d'évangéliser. Et on a retrouvé sur lui un carnet. Et sur ce carnet, il avait écrit « Il n'est pas insensé, il n'est pas fou. Celui qui donne ce qu'il ne peut garder, les richesses matérielles, pour acquérir ce qu'il ne peut pas perdre, la vie éternelle. » Alors nous venons de voir ce que disait Jésus il y a 2000 ans à ce jeune homme dont l'attitude était diamétralement opposée à celle de l'enfant. Et aujourd'hui, Jésus nous interpelle de la même façon. Êtes-vous dépendant de nous? Que faites-vous de votre argent? Est-il la priorité dans vos vies? Quel est votre Dieu? Aimez-vous quelque chose de plus que Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui est en première place dans vos vies? Adorez-vous, c'est fait exprès, votre confort, votre bien-être? Comptez-vous plus sur vos biens que sur la foi en Jésus-Christ? Où se trouve votre trésor? Dans un coffre? Sous le matelas? Ou bien dans le ciel? Mine de rien, ces réponses à ces interrogations, elles déterminent si vous avez les clés pour entrer dans le royaume. N'oubliez pas, votre cœur, il se trouve là où est votre trésor. Alors peut-être que ce matin, vous êtes ici au culte sous la dépendance de tas de choses. De votre colère, de votre mal-être, de votre incompréhension des choses bizarres de ce monde, de problèmes de santé, de travail, de difficultés de toutes sortes, de conflits familiers. Cela aussi, ça peut devenir en quelque sorte votre trésor, votre obstacle, car vous êtes omnibulé par tous ces problèmes. Ils vous détournent de Dieu. Débarrassez-vous de ces fardeaux. Jésus vous demande de vous en décharger sur lui. Il veut les porter à votre place. Laissez l'Esprit de Dieu commander dans vos vies. Faites-lui confiance. Heureusement, la vie de l'homme ne dépend pas de ce qu'il a, de ce qu'il possède. Je vous l'ai dit, personne ne peut acheter le salut. Alors en rentrant tout à l'heure chez vous, bien sûr, ne vendez pas tout. Utilisez votre argent pour Dieu. Pas comme une idole, mais comme une bénédiction divine. Réagissez comme des enfants. Les enfants, ils s'en remettent à leurs parents. Ils sont incapables d'apporter une solution à leurs problèmes. Alors pour moi, mon trésor, c'est Jésus. Et je suis sûr qu'il est à la droite du Père. Et qu'un jour futur, je le verrai comme je vous vois maintenant. Je sais que ma maison m'attend, que l'héritage est préparé, que le peuple de Dieu chante ses louanges, que j'aurai la vie éternelle. Je prie sincèrement notre Seigneur pour qu'il en soit de même pour chacun d'entre nous. Vivez dans sa dépendance. Le Seigneur vous aime. Priez. Seigneur, que ton Saint-Esprit nous enseigne, nous transforme, pour que nous puissions t'adorer comme le seul vrai Dieu. Qu'aucune idole moderne ne puisse nous séparer de toi. Plongez-vous dans l'étude de sa parole. Apprenez à mieux le connaître, à toujours plus rechercher sa volonté pour la conduite de votre destinée. Renoncez à ce qui entrave votre marche.
Gardez vos yeux fixés sur le Seigneur. Soyez sûrs que le jour venu, les portes du royaume vous seront grandes ouvertes. Seigneur, bénis cette assemblée, qu'elle soit réellement la famille de Christ, qu'elle soit comme ses petits-enfants, dépendante de toi, et que dans ses actes, notre Église montre qu'elle te glorifie. Amen.